tu vois, et tu viens mettre ta colle tout le long contre le mur. C'est le dernier carreau, c'est toujours le plus beau. Salut tout le monde et bienvenue chez Jojo. Oui, chez Jojo qui est en train de terminer les petites coupes en haut de la... Comment t'appelles ça? La baie vitrée? Non, c'est pas une baie vitrée. La fenêtre panoramique, j'ai envie de dire. Ouais. Regarde, avec c'est tel un tableau. Il a vu. Mais c'est un tableau. Il a vu sur la... C'est pas du vrai, hein? T'as vu sur la paysannerie d'en face. La paysannerie. Non, vu sur la magnifique piscine que vous avez pu voir dans cette vidéo. Donc du coup, aujourd'hui, dans cette vidéo, qu'est-ce qui va se passer? Nous n'allons pas vous parler de ce magnifique carrelage que vous pouvez retrouver dans la description. Je vous mets les caractéristiques de ce carrelage qui est juste... Je sais pas les mots, tellement il est beau. Je trouve bon, moi. Déjà, c'est joli, toi, il te plaît, c'est cool. Ah, moi, je kiffe. C'est chez toi, tu fais ce que tu veux. Moi, je kiffe, moi. Tu kiffes? Je kiffe. Bah, c'est le plus important, c'est de te faire plaisir, Johan. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas parler de ce carrelage, nous allons parler de quoi? Attention, Eric, casse-le pas. Nous allons parler de ce plan vasque de chez Jacobord, le Vanity. C'est quoi le Jacobord Vanity? C'est ça. C'est un plan de vasque de 120 par 60 qui est fait dans la matière du Jacobord qui a été usiné. C'est étanche. Ici, tu es sur une sortie standard en fait de siphon. À savoir que si tu veux prépercer plus loin, tu peux très bien poser ton carrelage et venir mettre ton robinet où tu veux. Et c'est peut-être ce qu'on va faire d'ailleurs. D'ailleurs. Vu qu'il y a une fenêtre qui va s'ouvrir, on va peut-être mettre le robinet ici, on verra. Donc là, c'est un travail qui est quand même très technique parce que tu vois, il y a des angles, des petits biseaux et tout. Là, ça va être tout carrelé avec la colle à carrelage, ça va être tout fait, tu vas tout jointer à l'époxy. Tout jointé à l'époxy. Voilà, tout jointé à l'époxy parce que vu que là, ça sera souvent en eau, qui va peut-être fermer, que ça va rester dedans, c'est pas comme une douche où ça s'écoule beaucoup plus. Voilà, on va vraiment partir sur de l'époxy. Et en fait, comment ça se fixe ça, Johan? Première solution. Soit tu mets les équerres, voilà. On peut pas appeler ça des équerres ou des renforts. Moi, j'appelle ça un IPN. Un IPN. Franchement, c'est super costaud. Un IPN. Il y a U. Non, vraiment, t'es sur du métal, je pense, de 3 mm. C'est hyper épais. Non, franchement, c'est super costaud. Que tu viens fixer au mur. Mais au préalable, il fallait déjà derrière mettre une plaque en bois pour venir visser et vraiment que ça soit costaud. Moi, je vais venir coincer contre ce mur et je vais mettre une jambe de force, toujours dans la même matière, en Jacobord. Et pourquoi j'ai pris cette solution? Parce que là, j'ai un robinet pour nettoyer pour X raison. Et quand je l'ouvre, je veux pas que les éclaboussures partent de ce côté et que ça aille juste dans la bouche. On va pas les utiliser, mais par contre, comme elles se mettent donc contre le mur, et là, regarde, les barres de renfort, tu vas venir les glisser dessous dans le meuble. Voilà. Tu vois? Bah, en fait non, c'est le meuble qui va venir glisser sur les équerres. Aussi, ouais. Voilà, parce que les équerres vont être fixées au mur. Mais franchement, c'est monté super costaud. Joanne 2023. Voilà. Et t'en as deux, tu vois. Il y en a deux. Allez, regarde, on va faire voir quand même l'envers du décor. Et là, ce que tu viens faire, bah, soit tu bourdes la colle à carrelage, mais tu peux même y mettre une vis supplémentaire au cul. Tac. Voilà, c'est bien. Voilà, donc les deux façons se font. Soit il est autoportant, en plus ça va bien pour tout ce qui est PMR. Un fauteuil peut passer dessous, parce qu'il n'y a rien du tout, à part bien sûr la bonde et l'arrivée d'eau. C'est prêt à carreler. Ouais. Franchement, si t'as envie de te faire plaisir à faire un truc C'est léger comme joli carrelage, et là tu l'échappes, et tu peux l'avoir sur mesure. Tous les liens sont dans la description si tu as envie de savoir un peu plus d'informations sur ce produit-là. Mais en tout cas, tu vas voir que c'est un boulot qui est super technique. Mais c'est super intéressant. Carrément. Et c'est super good, c'est super job. C'est tout super en fait. Ben allez, super. Alors là, dans un premier temps, ce qui est bien, c'est que c'est recoupable. Et vu que le carreau il fait 120, mais que là, on va faire des biseaux tout le tour, bien propre, hein, on va pas les mettre de baguette, là on va être sur du biseau, tu vois. Et ben si je le cale comme il faut ici, plus l'épaisseur de colle, tu vois qu'il est légèrement trop grand. Parce que là, je vais venir le coller à l'intérieur, mais on veut toujours que le carreau pose dessus pour l'étanchéité. Alors on va être sur de l'époxy, ça reste quand même, mais on va préférer le couper de 2 cm à peu près, comme ça on sait que derrière
on est juste, on peut recouper le carrelage. Vaut mieux avoir plus de carrelage à recouper que s'il en manque. Si te manque du carreau, que t'es un peu trop petit avec ton carrelage, tu fais quoi? Eh ben tu peux pas le rallonger. Voilà, on va le recouper de 2 cm, ça se coupe tout seul. Une bonne aiguille à main, et c'est parti. C'est ça qui est bien avec le Jacoboard, c'est que ça se découpe au cutter, à la scie, c'est simple, ça se découpe super bien. Bon, du coup, je viens de le présenter, le mur n'est pas d'équerre. Johan, qu'est-ce que tu y as fait quand même? Donc du coup, c'est pas d'équerre, et c'est ça qui est bien, c'est qu'on recoupe. Là, faut que je recoupe, faut que je lui enlève un et demi. Que je viens d'embier. On prend la scie, c'est l'égoïne. Tiens, regarde, pour te montrer, là ça a été encastré, tu vois, j'ai fait la petite découpe. Dessous, on porte bien sur le carrelage, tu vois. Ça porte sur le carrelage, je sais pas si tu vois, regarde, hop, on va mettre de la colle. On a fait une jambe de force qui sera carrelée, elle. Voilà, je l'ai juste calée comme ça provisoirement pour que mon laser, tu vois, il soit bon tout le long. Et ça, une fois collé, je te dis que c'est super costaud. Alors, le laser, c'était bien, même niveau. C'est mieux, on vérifie toujours. Franchement, il n'y a pas de mal, tout dépend où tu vas le mettre, mais franchement, c'est nickel. Et tu regardes dans l'autre sens. De toute façon, les pentes sont faites, l'évacuation elle est déjà faite. Et là, bah j'ai envie de dire que c'est pas dégueulasse, hein. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais faire quand même une petite encoche comme tu as dû voir dans certaines vidéos que j'ai déjà fait au niveau du Jacoboard. On l'entaille légèrement pour mettre de la colle à carrelage. Alors tu peux le coller avec la même colle à carrelage qu'on a collé au mur, mais là on va le faire avec de la colle rapide. Pourquoi on le fait avec de la colle rapide? Parce que demain on veut que ce soit vraiment très sec. Que là, si tu pars sur une C2 S1 classique, et ben en fait le lendemain la colle elle a toujours un taux d'humidité en fait, surtout que là c'est pas chauffé le garage, ce qui fait que ça sera peut-être pas super sec. Par contre, tu peux aussi le coller à la PU. Nous, on a fait des tests, c'est moins performant. On peut dire ce qu'on veut, nous, on trouve moins performant de coller avec les colles en cartouche. On préfère tout coller à la colle à carrelage. Et quand il y a des raccords, on vient rajouter tout simplement une petite fibre, pareil, que tu viens noyer dans la colle à carrelage au niveau de tes angles, au niveau de tout ce qui est renfort. Et c'est super costaud. Par contre, ce qui est bien dans notre métier artistique, j'ai envie de dire, c'est que là, il y a vraiment de la déco, il y a vraiment du travail. Et ça, c'est super, c'est top. On adore ça. C'est long, ça paye pas, mais c'est top. Johan, c'est le dernier carreau que tu es en train de poser en haut. Le dernier carreau. Le dernier carreau. Qu'est-ce qu'il est beau. C'est le dernier carreau. C'est toujours le plus beau. J'ai fait de la colle rapide, on se dépêche. Tiens, regarde ce que je te disais tout à l'heure, tu vois, on fait une petite entaille comme ça, quand ça va venir se coller, ça te fait vraiment une accroche qui est nickel. Là, on en fait un contre le mur et un au-dessus. Tu peux en faire un au-dessous si tu as envie, c'est pas une obligation, mais franchement, contre le mur, je te le conseille, c'est quand même plus costaud. Alors là, au niveau du mur, soit t'en colles avec un pen de 12 voire 15 mm, ou sinon, tu fais comme les 3 quarts des jambes, tu vois, et tu viens mettre ta colle tout le long contre le mur et tu fais des petits boudins pareils tout le long de ton meuble. Et après, c'est pas la colle qui colle, c'est la colle qui pousse la colle qui chie, qui colle. Ça, c'est un conseil de menuisier. Et nous, on est carrelage.
faire des belles choses, eh ben c'est beau. Bon là tu vois, c'est collé, nickel, bien plaqué contre le mur, t'as vu, Johan il a bien appuyé, on a bien écrasé. Dessous, tu racles bien parce que le lendemain sinon bah, c'est catastrophique si t'es obligé de racler ta colle. Johan, tu sais quoi ça me fait penser là aussi? Non. Franchement, t'as l'évier, c'est carré partout, ça veut dire que tu peux laver si ça gicle et tout. Tu peux tuer le cochon. Là tu mets une barre, tu sais quoi, tu peux prendre les saucissons. Parce que tu peux laver au gelé du coup, c'est du sang. Aussi. Pour faire une boucherie. Aussi. Ouais. Ah ouais, ça fait un peu, tu sais, bonjour mesdames et messieurs, 2 € la saucisse. Ou le kilo. Ouais, parce que t'es cher 2 € la saucisse. Dis-moi. Il y en a qui la mangent à 50 balles. Hein. Franchement, maintenant avec l'outillage, tu fais des trucs, regarde, super propre. C'est nickel l'arête. Franchement, là, tu fais un biseau, mais vraiment fin. Pendant qu'on termine les biseaux, Johan est en train de terminer son magnifique mur de bois et de céramique. Je suis en pente douce. Tu es en pente douce? Ouais, toujours. À combien la pente, tu estimes? Moins de 30%. Ouais, je pense. Là, c'est de la toiture plate, limite. Après, ça, c'est moi qui l'ai fait. C'est bien. Je vais pas me plaindre. Toi, Johan. Même si le placo est tordu, je vais pas le dire. Sois fier, toi, c'est le plus important, c'est que tu l'as fait. Ah, regarde ça comme c'est beau. Allez, vas-y, pose-la. On te regarde. Et là, elle va pas. T'as essayé, hein? Ouais. Elle est nickel. T'as vu le petit mouvement qu'il a fait là, comme ça, droite-gauche, droite-gauche. Il faut le faire, comme ça ta colle derrière les sillons, ils se rejoignent. C'est par le poids des fesses. Là, quand t'as bougé, que t'as fait tic-tac. Ah, mais les mains, pas les fesses. Parce que quand je fais ça, j'ai les fesses qui font pareil. Parce que j'ai le haut du corps qui est aussi. Allez, Johan, donc là, t'as tracé la première coupe. J'ai dû me planter quelque part. Ah oui, bah là, ouais, de 10 cm, ça va. Je me suis planté. On reste que des hommes et De l'erreur. toute façon, tu veux qu'on soit quoi d'autre? Bah, des dieux. Bon, Johan, qu'est-ce que ça dit? J'ai compris mon erreur. En fait, pour être précis, parfois, je démarre à 10 pile poil. Et quand j'ai démarré à 10, eh ben, j'ai oublié de déduire après. Oh, bah mince alors. Donc voilà. C'est pas grave, on t'en veut pas. Regarde un peu. Johan, c'est magnifique. Oh là 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 là. Regardez Non. ce petit biseau bien propre. Sans déconner. Ah, c'est beau. Je kiffe. Ça va être beau. Je vais laisser comme ça. Ouais. C'est bon. Moi, je suis content que tu sois contente, Bon, que ce soit beau. Si vous êtes content, franchement, pour la petite coupe là qu'il a fait et tout, eh ben, tu sais quoi, regarde, hop, tu vas cliquer sur le petit pouce bleu pour nous faire plaisir. Bon, par contre, oui, d'accord, on n'est pas dans le sens de l'eau. Mais par contre, là, je vais faire que des joints époxy. Donc, je veux dire, déjà, le matériau, il est étanche. Et là, ça pourra pas fuir. Ouais, Ça peut pas fuir, déjà. À la base, il est étanche, le matériau. Sens de l'eau, non. ouais franchement. Et puis en plus, c'est pas chez moi, donc c'est pas grave. Bah, moi non plus, c'est encore la banque. Donc. Johan, Oui, qu'est-ce que tu fais? je suis en train de faire tout à sec. Pourquoi il fait d'abord avec ça? Parce qu'en fait, il reste juste assez de carreaux imitation bois. Et pour pas se louper, c'est vrai que si t'as du rap dans d'autres trucs, même du carton, des trucs comme ça, on va dire, mais là c'est quand même mieux en carrelage, c'est pouvoir le faire, on va dire, une fois. En plus, Johan a une petite idée vraiment sympa par la suite, c'est que de toute façon, c'est pas gaspiller ça. Parce que vu que c'est du standard, là, et bien tout ça, on va pouvoir le garder pour les prochains chantiers au final. Et refaire Si on a d'autres, eh ben, on aura juste Reprendre. à copier. Ça servira de gabarit. Franchement, tu nous as fait gagner du temps au final. T'as vu ça? Ouais. T'as vu? T'as vu, je te laisse faire, je touche un, c'est chez toi, si je veux que ce soit toi qui le fasse. Non. Voilà, moi je te ça va bien je te se fais passer. juste le pied. Quand tu te laveras, tu regarderas le pied. Tu te diras, il est beau le pied du collègue. Il est beau. Il a fait un beau pied.
Bon là, Johan passe à la grande action. L'action qui fait qu'il a plus le droit de se louper, c'est qu'il retrace maintenant. Regarde ça un peu. Tu mettrais pas ton casque, les EPI, puis je vais te filmer là. C'est tout là-bas. Je vais te mettre un petit coup de stress là. C'est tout. Bon. Je vais le filmer là, il va trembler. Il en faut mieux pour me stresser, moi. C'est vrai? Tu vas nous montrer là. Bon, moi je mets le casque derrière la caméra, mais 2023, cette fois on m'a dit allez, Eric, on montre les vidéos, on va montrer la sécurité quand même du plus en plus. Donc, Johan, EPI, petite musique douce, c'est ton tour. Vroom vroom, c'est parti! C'est parti. Là, tu vois, ça a écaillé. Johan, Ouais. tu peux nous faire le magicien? Miracle. C'est propre, Johan! Franchement, c'est nickel. Un mot? Oh là là. Ah, c'est un mot, oh là là. J'adore le contraste entre les deux. Ouais. Avec l'épaisseur de la colle, on va être nickel. Par contre, tu vois, il faudra que je relève un petit peu pour être légèrement au-dessus de la bombe. Pour que l'eau, en fait, elle file. Allez, on continue. Bon, Johan, moi j'avance sur le pied, mais toi, qu'est-ce que tu fais? Parce que j'ai l'impression que tu t'amuses. Est-ce que je vois ça, mais. Je vais faire le siphon. Regarde un peu. En plus, Il s'amuse pas, franchement, il s'amuse à faire de la qualité. On a la cloche qui est pile poil. Mais pile poil. Nickel. Tu vois. Johan, Ouais. je crois qu'on a fait une bêtise. Tu vois, on vous montre la vérité. Regarde, elle a écaillé un tout petit peu. C'est pas parfait, donc on recommence. Donc quand c'est pas parfait, Allez, bah c'est reparti. Bon, du coup, ça a rééclaté. On change de cloche. ouais, On change de son de cloche. on va voir avec une autre cloche. Ça va quand même mieux. C'est à peine mieux. Ah, ça va quand même mieux. Moi, je serais toi, j'essaierais quand même avec le pad. Là bas c'est bon. Maintenant, il reste plus que les côtés. Et le machin, il rentrera tout seul. One eternity later. Après une demi-heure de ponçage. On est prêt? Allez, c'est parti. Tu veux que j'en colle avec mes doigts? Non. C'est pas bien, ça brûle la main. T'imagines si on y laisse comme ça, comme c'est bien cochon? Ça, c'est important, ça. Parce que si t'as de la colle, et ben t'as pas de joint. Hop. Très très important. Après, le petit conseil de pro, c'est que si tu n'arrives pas trop à nettoyer avec l'éponge, tu nettoies vraiment au mieux. Et le lendemain, tu peux venir gratter au cutter. On va dire que ça bougera plus parce que c'est vrai que là, vu qu'il y a un petit peu épais en colle, et ben ça arrive à bouger. Mais sinon, tu prends le cutter le lendemain, pas le surlendemain, le lendemain. Et tu viens gratter tous tes joints bien propres. Comme ça bouge plus, c'est plus facile à gratter. Petit conseil du jour. Ah, les Non. petites cales qui vont bien. Allez, on met du 1 mm ou 1 mm 5. Allez, on va. Soyons dingues. 1 mm 5. Ah, regarde, elles sont toutes notées. 4, 3, 1, 5, 2. Ça, elles sont super pratiques. Le problème, quand tu prends goût, et ben tu prends goût. N'oubliez pas que tout l'outillage est dans la description parce que vous nous demandez souvent et on se rappelle jamais de ce qu'on utilise. Donc on fait une petite liste dans la description. Tu peux aller voir. Et au passage, tu peux mettre un petit pouce bleu. Ça, c'est top. Alors si on n'a pas tout montré sur la vidéo, qu'on a oublié des choses, sachez que vous pouvez retrouver la page Instagram Jo sur le carreau que tu peux trouver dans la description et la mienne où dessus on fait des choses pas mal la semaine où on vous montre un petit peu en live ce qu'on est en train de faire. On montre pas tout puisque YouTube ce n'est pas Instagram et Instagram ce n'est pas YouTube.
Ah, t'aimes la colle, hein. Ah, moi j'adore. Ah, attends, si je veux nettoyer les cocottes là. Et quand je parle des cocottes, c'est la cuisine, là, bien sûr. Oh, c'est les poules que j'appelle des cocottes. Ah. J'ai des poules. Ah, Bon, t'as fini de le caresser, ce carrelage? Tu sais que la couleur de la colle, c'est joli aussi, ça, on voit pas la pliure au final. Bon, tu sais quoi, Joël, je te laisse nettoyer et on passe à la suite. faut vraiment que ça soit collé à 200%. Là, Si tu te loupes, on est obligé de tout refaire. Allez, Jo, on y croit. Alors pour les arêtes, il y a deux solutions. Tu vois, là Joanne il va les faire tout de suite parce que finalement en rinçant on a trouvé qu'elles étaient assez jolies pour faire un bel angle, mais tu peux faire autrement sinon. Une fois que tu as fait ça et qu'il te reste du produit ou si tu en refais le lendemain, tu vas mettre un scotch bien propre le long du carreau.